Europe Matin. François Geffrier vous informe. 8h19 sur Europe 1. Bonjour Jean-Claude Guessot. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes ancien ministre communiste des Transports de 97 à 2002, actuellement président du port de Sète dans l'Hérault. Vous proposez à l'Aquarius, bateau des ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, de débarquer chez vous à Sète avec les 141 migrants qu'il a recueillis en mer. Est-ce que ça va se faire ? En tout cas, je souhaite que l'Aquarius soit accueilli dans un port de la Méditerranée, le plus proche effectivement de l'endroit où il se trouve, mais comme l'Italie et Malte refusent d'accueillir, eh bien, j'ai pensé que un port français devait se proposer, et comme Sète, où j'exerce la fonction de président du port, et a les capacités d'accueillir, il a les quais, il a une gare maritime, eh bien, j'ai proposé que Sète soit candidat à cet accueil. Parce qu'aujourd'hui, il est effectivement entre Malte et l'Italie. Vous savez où il est précisément ? Il est dans les eaux, disons, internationales de la Méditerranée centrale, comme la dernière fois, comme en juin. On se trouve dans la même situation, et la dernière fois, il a fallu attendre des jours pour que, enfin, l'Espagne sauve l'honneur de l'Europe et propose d'accueillir. Et aujourd'hui, moi, quand j'ai vu le refus des autorités italiennes et maltaise d'accueillir, eh bien j'ai informé SOS Méditerranée et l'Aquarius de la proposition que nous faisions à Sète. Le port de Sète est maintenant un port décentralisé, et c'est la région qui est propriétaire. Et Carole Delga, comme avec moi, présidente de région, des centaines de personnalités ont soutenu la mission d'Aquarius. Il s'agit de sauver des vies humaines. Il ne s'agit pas de politique migratoire ou tout ça. Là, j'ai mon opinion, mais c'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de jouer la carte, la seule carte qui vaille, c'est-à-dire d'assistance à personnes en danger. Jean-Claude Guessot, l'accord des autorités françaises est indispensable pour que vous accueilliez. Mais bien sûr, aucun port ne peut accueillir un bateau sans l'aval des autorités françaises. Pour quelle raison? Il faut une sorte de visa maritime? C'est une sorte de visa maritime, mais c'est indispensable. Je ne veux pas soit aller à l'encontre du droit et des règles et de la loi. Je ne peux pas. Bon, et vous êtes en contact justement avec les autorités françaises? Est-ce que vous avez contacté l'Élysée? Oui, je n'ai pas contacté l'Élysée. J'ai fait la proposition, et je vois depuis hier après-midi que l'Élysée se dit mobilisé en recherchant, disons, la possibilité de l'accueil d'un port de la Méditerranée le plus proche. Effectivement, ce serait mieux. Ce serait mieux que ce soit le plus proche de l'endroit où se trouve l'Aquarius. Pourquoi ? Et d'abord parce que ces pauvres migrants, ces femmes, ces enfants, ces familles qui sont là, n'attendraient pas dans des conditions qui sont très très difficiles. Mais ce serait mieux parce que l'Aquarius pourrait retourner plus vite dans les eaux internationales pour secourir de nouvelles. Il y a déjà eu plus de 800 morts depuis le début de l'année. La Méditerranée est devenue un cimetière. Donc il faut à tout prix. Ma proposition, j'insiste là-dessus, elle n'a qu'une dimension humanitaire, respect du droit maritime international. C'est un devoir d'assistance à personnes en danger. Il s'agit de sauver des vies humaines. Jean-Claude Guessot. Et après, il appartiendra aux autorités de régler le problème des réfugiés politiques, de voir dans les meilleures conditions humaines comment. Justement, est-ce qu'on sait si ce sont des migrants économiques ou des réfugiés relevant du droit d'asile à bord de l'Aquarius? Personnellement, j'en sais rien, et je ne crois pas que l'Aquarius soit en capacité de le dire. Mais vous savez que c'est là qu'est le curseur pour le gouvernement actuel. Je pense que le gouvernement actuel s'honorerait en disant, devant le refus des autres pays les plus proches,
s'honorerait en disant, eh bien, c'est dans du port de la Méditerranée française. Ça peut être, d'ailleurs, je viens d'entendre que Talamoni, la Corse propose également. Comme la dernière fois, effectivement, comme il y a 2 mois aussi. Oui, mais ça peut être Marseille, ça peut être... Moi, j'ai dit 7. Si on me dit c'est trop loin, 7. Mais c'est pas plus loin que Valence, l'Espagne, la dernière fois. Mais ceci étant, je fais cette proposition pour montrer que, et pour encourager, si je puis dire, les autorités françaises, eh bien, à prendre toutes leurs responsabilités pour que l'honneur de l'Europe, l'honneur de la France, l'honneur de l'humanité, eh bien, soit préservé. Et on laisse pas des dizaines et des dizaines de personnes comme ça, sans leur dire, bien, nous, on va vous accueillir dans des conditions humaines. Donc, par-delà les clivages, j'ai vu que l'extrême droite, oui. Depuis Dupont-Aignan jusqu'à Philippot, Marine Le Pen, bon, ils sont dans leur rôle. C'est l'affaire de l'extrême droite, c'est le repli, on refuse, y compris toute dimension de solidarité internationale, y compris dans le cadre du respect des droits, du droit d'asile, et ainsi de suite. Mais ma proposition, elle est au-delà des questions politiciennes, au-delà des questions économiques, elle est une proposition d'humanitaire. Jean-Claude Guessot, il va se passer quoi si ce bateau débarque chez vous à 7 ? Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ces 141 personnes ? Ah ben là, il appartient aux autorités françaises de voir. À 7, on a les quais. On a les quais pour accueillir à tout moment l'Aquarius. Ensuite, on a une gare maritime où là, les dispositions officielles peuvent être prises pour acheminer ces réfugiés. Vous avez des installations au port de Sète. Est-ce qu'il y a ensuite des familles d'accueil, des structures pour accueillir les 141 personnes ? Non, mais ensuite, il appartiendra aux autorités françaises, eh bien, de régler, de solutionner, comme l'ont fait d'ailleurs les Espagnols la dernière fois, ou différemment, mais dans des conditions humanitaires. Après, l'acheminement vers des lieux où l'accueil se fera dans des conditions humaines tout à fait normales, ça dépendra de la France, des autorités françaises. Jean-Claude Guessot, vous connaissez les critiques habituelles, ces ONG avec leurs bateaux contribueraient à créer un appel d'air. Oui, mais ça, vous savez, alors parce qu'ils se proposent de respecter le droit maritime international, parce qu'ils se proposent de sauver des vies humaines. Ça consisterait, ça se traduirait par une aide ils ont même l'ignominie de dire que c'est une aide pour les passeurs, les complices des passeurs, et que ça constitue un appel d'air. Mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, au nom du fait qu'il ne faut pas d'appel d'air, il ne faut pas, on laisserait des gens mourir. C'est des milliers de personnes qui sont mortes ces dernières années en Méditerranée. Qu'est-ce qu'on attend ? Que le chiffre de 1000, on est à 800 depuis le début de l'année. Et avec des gosses, des bébés, des femmes et tout ça. Est-ce qu'on attend de dépasser le chiffre de 1000 pour dire il faut faire quelque chose ? On attend de voir une image comme on avait vu celle de ce pauvre nourrisson, de ce pauvre bébé sur la plage. Sur une plage, effectivement, je crois que c'était en Grèce. Vous vous rappelez ? Alors là c'est l'émotion, tout le monde... Mais qu'on soit, quelle que soit notre philosophie de pensée, qu'on soit chrétien, qu'on soit... la seule chose qui compte, c'est la dimension humaine, humanitaire. Et l'Aquarius avec SOS Méditerranée ne font que donner à cette dimension humaine des lettres de noblesse. Merci Jean-Claude Guessot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du port de Sète. Merci d'être venu en direct sur Europe 1 et bonne journée. Europe 1.